Alors comme vous le voyez, dès le lever du soleil, c'est ma gymnastique entre un parcours de 10 km au bord de Sarthe. Donc en fait c'est un parcours de 10 km que je fais à vélo et que je ponctue avec des exercices à la barre fixe consistant en 16 mouvements, ce qu'on appelle des élévations, les pieds à la barre. Et puis je continue comme ça sur quasiment du plat, hein, parce que il n'y a quasiment pas de montée. Alors en ce qui concerne les douches glacées, ben, je ne peux pas considérer que les douches matinales soient glacées en cette saison, puisque je n'ai pas relevé la température, mais je pense que l'eau avoisine la vingtaine de degrés, donc les douches froides n'en sont pas en fait, hein. On peut parler de douche glacée uniquement en hiver, lorsque les températures extérieures abaissent la température de l'eau qui sort du robinet. Donc je peux dire que les douches glacées en été, enfin au printemps, enfin actuellement, ne comptent pas. Ce sont des douches normales. Mais il n'en demeure pas moins que c'est le régime que je m'impose, hein. Gymnastique, sport et douche glacée matinale, hein. L'avantage du parcours à vélo de 10 km tôt le matin, c'est d'éviter la chaleur et de pouvoir rouler dans une relative fraîcheur, hein. Parce que bien évidemment je suis comme vous, hein, assez peu résistant aux chaleurs intenses. Alors ça fait, pour ceux qui seraient curieux de savoir, hein, bah, ça fait j'ai une quinzaine d'années que je m'astreins à ce régime, pas les douches glacées, mais sur le plan sportif. Beaucoup de gens croient que je passe mes journées devant l'écran, ce qui est faux. Quand je vois la plupart des gens qui passent leur journée, par contre, eux, devant leurs écrans dans la rue, sur la voie publique, avec leurs iPhones, tous ces gens qui s'abrutissent sur leur minuscule carré portatif et qui sont dans leur bulle, pour lesquels le monde extérieur avec les gens qui le peuplent n'existe plus. Ceux-là sont vraiment pervertis, corrompus et abrutis, pour le dire en un mot, par leurs écrans. Moi, mon écran, il n'est pas sur la voie publique et j'en fais quelque chose de créatif. Je ne subis pas l'écran. Moi, j'introduis des éléments qui partent de ma divine cervelle pour essayer d'illuminer un peu plus ce que vous allez regarder, quoi. J'essaie d'éclairer un peu plus ceux qui sont derrière leurs écrans. Moi, je ne suis pas là pour abrutir les populations. Je me refuse à faire ce genre de choses, hein. Je sais que anciennement, dans le but de récupérer le maximum d'auditeurs, quoi, je brassais large et je faisais un peu le clown, mais je pense pas que ça soit une méthode noble, hein. Que les gens sont stupides, mais en même temps je sais qu'il ne faut pas les prendre pour des cons, quoi, hein, pour le dire vulgairement, même si je sais qu'ils le sont un peu quand même sur les bords. Je préfère les prendre sous l'angle le plus noble pour les tirer vers le haut, hein. Moi je n'ai pas envie de mépriser mon prochain, hein, aussi méprisable soit-il, paradoxalement. Moi je veux prendre le meilleur des gens, les prendre par le bout le plus brillant, hein, pour les extirper de leur pesanteur quotidienne, hein. Enfin, si tant est qu'ils soient empêtrés dans ce genre de torpeur là, hein. Voilà, et leur montrer le meilleur de moi-même, c'est-à-dire le meilleur du monde.
hein. Alors ce parcours à vélo, pourquoi pas, hein. C'est une manière non stupide, un peu plus élevée, de susciter l'intérêt, puis en même temps de montrer l'exemple, hein. Plutôt que de passer vos journées à tapoter sur vos écrans minuscules sur la voie publique, bah, agissez, hein, soyez actifs, cessez d'être passif. Je suis désolé de constater ce phénomène qui consiste à être témoin de tous ces gens qui s'avachissent alors sur des bancs publics ou alors carrément qui s'accroupissent sur le trottoir ou alors qui stagnent debout tout simplement et qui sont là, le regard rivé sur leur écran, l'univers qui les entoure n'existe plus et ils sont dans leur bulle, ils sont enfermés, hein, ils sont enfermés dans leur micro-univers virtuel à 2 dimensions et ils ignorent tout le reste, ou alors ils sont au téléphone sur la public, mais la plupart du temps ils sont avachis dans une position comme prostrés, surtout les adolescents. Enfin ça c'est plus spécifique à l'adolescence, de se prostrer comme ça, faire un écran. J'ai déjà vu des adolescents prostrés comme des petits vieux, hein, comme des vieux de 90 ans, pliés en deux sur leur écran, assis, avachis sur un banc public. Mais sinon, de la part des adultes, je trouve ça déplorable. Ça, c'est un phénomène généralisé en France, enfin en Occident, quoi, hein, même partout dans le monde d'ailleurs, hein. Moi, je suis consterné quand je vois des gens, alors surtout des familles, hein, j'ai déjà été témoin de ça maintes et maintes fois, des familles avec donc le mari, la femme, les enfants, et chacun dans sa bulle, chacun sur son écran. Voilà, là j'ai envie d'éradiquer totalement les écrans sur la voie publique quand je vois ça, hein. L'iPhone, le smartphone est un destructeur de liens sociaux, de liens familial, de liens amicaux et de liens tout court, hein. Ça détruit le tissu social et j'ai réellement la haine de tous ces écrans portatifs. J'ai une réelle haine. Les gens s'isolent et quand je les vois comme ça, bah, j'ai pas du tout envie d'entrer en contact avec eux. J'ai juste envie de les insulter, ce que je fais parfois, ça m'arrive, je l'admets, parce que je ne supporte plus l'autisme généralisé de mes contemporains, induit par la généralisation, je dirais, pathologique, hein, des écrans portatifs.